Je m'appelle Stéphanie Kerouac et j'habite Montréal depuis plusieurs années. C'est ma ville, c'est là où je travaille et où je vis. Je me suis intéressée à cette ville pour mieux comprendre son histoire, sa vie culturelle, gastronomique et sportive. J'avais décidé à l'époque de réaliser un documentaire sur Montréal afin de mettre en valeur sa diversité qui me passionne. Tout a changé lorsque cet homme fit la première page des journaux. Le sénateur canadien William McKean. Dès cet instant, je savais que mon documentaire venait de basculer, tout comme la perception que je me faisais de ma ville, en apparence tranquille et paisible. Le sénateur William McKean, anciennement colonel de l'aviation royale canadienne, a divulgué publiquement, lors du dépôt du rapport annuel du Sénat, des informations concernant le financement de l'infrastructure des bases militaires canadiennes. Les informations obtenues ont mené à la création d'un comité spécifique du Sénat afin de mieux comprendre les irrégularités dans l'octroi et la gestion de certaines de ces bases militaires. Le rapport de ce comité a permis de mettre au jour l'existence de 6 bases militaires au Québec, dont une qui est située à Montréal et qui est clandestine. Il s'agit de la base militaire Mackenzie. Vous pouvez vous douter que cette information ne devait en aucun cas sortir publiquement. Au Québec, il existe officiellement 5 bases militaires qui ont fusionné en 1994 afin de devenir la base de soutien de la 2e division du Canada Valcartier, détachement Montréal. Dans l'ensemble de ces bases, on y retrouve environ 2000 employés, autant militaires que civils. Les 5 différents sites sont Longue-Pointe, Saint-Hubert, Saint-Jean, Farnham et Saint-Bruno. Toutefois, on ne retrouve aucune mention officielle de la base militaire Mackenzie. Selon les autorités, cette base ne fait pas partie de la 2e division du Canada. Permettez-moi ici de faire une petite pause afin de clarifier cette information. Cette découverte signifie que le Canada possède une base militaire secrète financée par notre propre gouvernement. Et cette base est située à Montréal, sous nos yeux, sans que personne ne le sache. Lors de la divulgation publique de cette information, une onde de choc a frappé le Québec. Cette situation était le déclencheur d'un énorme tollé médiatique qui s'est emparé de la province. Pendant près de 48 heures, tous les médias ont pressé le gouvernement canadien de donner des réponses à cette révélation percutante. Les conjoints, etc., arrêtés en sécurité. Pourront reprendre graduellement notre tour de transmission. s'exposer. Vous avez compris qu'on est juste content. Je dis, la personne qui écrit ça ou la personne qui a laissé passer ça dans le journal sait très bien ce qu'elle faisait. Lors d'une conférence de presse d'urgence, le premier ministre Justin Trudeau explique que les Canadiens et Canadiennes ont le droit de se poser des questions et d'avoir des réponses. A complete investigation must be conducted. This is an extremely serious matter. Canada and the world still have many questions that must be answered. J'ai également répété l'appel du Canada à la déescalation des tensions ainsi que notre engagement à assurer la paix et la sécurité dans la région. Par contre, il précise que la base militaire Mackenzie poursuit un objectif bien précis et que par mesure de sécurité nationale, certaines informations, dont la localisation exacte de ce site, doivent demeurer confidentielles. Aux nombreuses questions posées par les journalistes, le gouvernement Trudeau a présenté de vagues excuses, notamment par le biais du ministre de la Défense nationale, Harjit Sajjan, sans offrir toutefois de véritables réponses sur la situation.
assure Canadians that you haven't misled them on anything else? I work extremely hard working with all my staff to making sure that we all have the right information. For example, I have gone into when I go into to get all the facts, when I go into the mission I have done on operations, so that I can have all the necessary information, so I can make the right decision, the right recommendations to our government. And in this mistake that I have made, I'm owning it, learning from it, and I'll be a better person for it. And it's going to be an opportunity for me to continue to serve the. Devant l'absence de réaction du gouvernement fédéral, certaines manifestations ont été organisées à Montréal pour forcer le premier ministre Trudeau à dévoiler la vérité sur l'objectif de cette base secrète. Une semaine après la divulgation de cette base militaire, le gouvernement canadien n'avait toujours pas répondu aux questions de la population. Nous procédons actuellement à une intervention de dispersion. Comme le premier ministre Trudeau opte pour la discrétion, je me suis questionnée sur le bien-fondé de cette manœuvre politique. Bien évidemment, je me suis interrogée sur la légitimité de creuser cette histoire et d'obtenir des informations qui pourraient mettre en péril la sécurité du pays. Toutefois, la nécessité d'informer la population sur les risques d'une base militaire sur le territoire montréalais nous a poussé, mon équipe et moi, à intervenir. Ce questionnement éthique m'a habité tout au long de la réalisation de ce documentaire. En voulant faire la lumière sur cette situation, mes recherches se sont concentrées sur les deux principales questions qui brûlent les lèvres de tous les Québécois et Québécoises. Premièrement, quel est l'emplacement exact de la base militaire Mackenzie? Et deuxièmement, quel est l'objectif de cette base militaire? Grâce à mon équipe acharnée de recherchistes, nous avons trouvé certaines réponses choc à ces questions. Pieces of equipment that make our military the important element of Canadian foreign policy that it is. And so, la première piste qui nous a permis de répondre à la question de l'emplacement de la base militaire nous a été donnée par Jody Thomas, l'une des personnes clés dans le gouvernement fédéral. Comme vous pouvez le voir sur ce schéma, Jody Thomas occupe la fonction de sous-ministre à la Défense nationale sous l'autorité du ministre Harjit Sajjan. Lors d'une rencontre avec mon équipe, la sous-ministre Jody Thomas a dévoilé des informations confidentielles quant au fait que la base militaire Mackenzie a été rénovée récemment
dans un endroit fréquenté quotidiennement par plusieurs milliers de Montréalais. Selon elle, cette rénovation avait engendré des coûts importants au budget attribué à la Défense nationale, de l'ordre de plusieurs centaines de millions de dollars. Avec cette nouvelle information, nos recherchistes ont mis sur pied une liste d'infrastructures potentielles dans la ville pouvant accueillir quelques centaines de personnes sur une base quotidienne. Sur cette liste initiale, nous avions identifié la réfection du quai principal du Vieux-Port de Montréal, le CHUM, le Stade Saputo, le Casino de Montréal et l'échangeur Turco. Toutefois, après plusieurs vérifications, aucun de ces sites ne pouvait accueillir une base militaire secrète. Mon équipe et moi étions face à une impasse. C'est à ce moment où nous pensions tout lâcher qu'une personne nous a contactés pour nous donner de nouvelles informations qui allaient changer la suite de l'enquête. J'ai travaillé longtemps sur l'entretien des campements. Ça fait que nous autres, on s'occupait de la plomberie de l'eau, puis des formulaires, de l'huile à chauffeur, puis tout. On s'occupait du chauffeur. Il arrivait avec des modules, puis là, ils les installaient, puis nous autres, il fallait les mettre en marche. Il fallait collecter l'égout, l'eau, puis l'huile, puis là, on mettait ça en marche. Cette personne avait travaillé comme plombier pendant plusieurs années dans la construction et la rénovation de la base militaire Mackenzie. Maintenant à la retraite, cette personne a décidé de témoigner pour briser le silence afin de nous dévoiler l'emplacement de cette base secrète. Notre source nous a appris que la base Mackenzie a été construite au cœur de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, sous le Stade olympique de Montréal. À partir de cette information, nous avons réussi à obtenir certains documents officiels qui prouvent hors de tout doute que le Stade olympique abrite à l'insu de tous la 6e base militaire du Québec. À l'époque, en 1976, le Stade olympique n'avait pas une vocation militaire. Il avait bel et bien été construit pour accueillir les 21e Jeux olympiques. Toutefois, devant l'ampleur des coûts associés à la maintenance et à la rénovation des installations de ce site, le gouvernement du Canada avait décidé en 1990 d'approuver le projet de la base secrète. D'ailleurs, j'ai obtenu la confirmation que l'incident du 13 septembre 1991, où une poutre extérieure du Stade olympique de Montréal s'est effondrée, s'est produit en raison de la construction de la base militaire Mackenzie. Les travaux réalisés auraient endommagé à l'époque la structure du stade. Le gouvernement canadien avait alors profité de cet incident pour fermer le Stade olympique pendant près de 3 mois. Durant cette période, le gouvernement avait mis les bouchées doubles pour accélérer la construction de cette base souterraine. Une fois l'emplacement découvert, les recherchistes de mon équipe ont tenté de trouver l'objectif caché de cette base militaire. Nous avions alors décidé de confronter directement le gouvernement canadien en leur présentant les informations obtenues sur l'emplacement de la base. Leur première réaction a été de nier en bloc cette information, sous peine de nous poursuivre pour diffamation. Après plusieurs semaines de recherche, l'une de nos sources au gouvernement a réussi à nous mettre en contact avec le chef d'état-major des Forces armées canadiennes, Jonathan Vance. Lors de cette rencontre, Jonathan Vance nous a confirmé que la base militaire Mackenzie avait bel et bien été construite au Stade olympique de Montréal en raison de son positionnement clé dans la défense aérospatiale du territoire nord-américain. La ville de Montréal étant située près de la bordure américaine, le Stade olympique constituait une position stratégique importante pour le déploiement potentiel d'une attaque aérospatiale vers les continents sud-américains, européens et africains.
Un document officiel signé par l'un des anciens chefs d'état-major va jusqu'à démontrer l'existence d'une entente NORAD rédigée entre le gouvernement canadien et le gouvernement américain qui désigne Montréal comme le site le plus important dans la défense aérospatiale. À titre d'information, le NORAD, soit le commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, avait été créé le 1er août 1957. Cette organisation américano-canadienne avait pour but, et continue encore à ce jour, d'assurer la surveillance de l'espace aérien nord-américain et surtout la défense antimissile. En raison de ces informations, je propose de faire une dernière petite pause afin de mieux comprendre la portée et les conséquences de cette découverte choc. L'information obtenue par Jonathan Vance confirme que non seulement les activités du NORAD continuent d'être actives au Canada, mais que l'une de ses bases ayant une visée de défense antimissile est située en plein cœur de Montréal. Autrement dit, le stade olympique est armé de missiles nucléaires pouvant être déclenchés au bon gré du gouvernement canadien et américain. Il importe de se questionner sur les conséquences de ce type d'installation pour notre ville et pour nos vies. D'après vous, quel serait l'impact d'une explosion nucléaire au cœur de Montréal? L'ampleur des informations découvertes nous a poussé à dévoiler toute l'enquête. Nous avions alors contacté les différents médias afin de partager gratuitement notre découverte dans le but d'informer la population de cette menace. Comme je l'ai déjà mentionné, ce questionnement éthique quant à la façon de procéder avec les informations obtenues nous a pesé tout au long de notre démarche. Les conséquences trop importantes pour la vie des citoyens nous a toutefois conduit à faire le choix d'un dévoilement public. Selon nous, ces informations devaient être connues de tous, malgré les répercussions judiciaires auxquelles nous nous exposions. Lors de la fuite de ces informations, le chef d'état-major des Forces armées canadiennes, Jonathan Vance, a démissionné de son poste. Good evening and thanks for joining us. We begin with some developing news involving the Canadian Armed Forces. The country's top military commander, the Chief of the Defense Staff, Jonathan Vance, who has served with the military for 39 years, has announced he's retiring. Bien que le gouvernement canadien ait continué de nier ces informations, le chaos et la panique ont envahi les rues de Montréal.
La peur au ventre, les Montréalais et Montréalaises se sont empressés de quitter la ville pour se relocaliser dans les régions québécoises. Questionnés sur cette migration subite, les citoyens ont indiqué vouloir s'éloigner le plus possible de la ville afin d'éviter les retombées radioactives causées par une probable explosion nucléaire. Everything's free on Independence Day. It don't matter you're saying a lover or a liar. When you're watching your city burning up in the fire. Devant cette désertion, les différents paliers du gouvernement ont crié pendant plusieurs jours au scandale en demandant le retrait immédiat des armes nucléaires de Montréal. La mairesse Valérie Plante a talonné sans arrêt Justin Trudeau pour qu'il remédie à la situation le plus rapidement possible afin de rassurer les citoyens de sa ville. De son côté, le premier ministre du Québec, François Legault, a appuyé fortement la démarche de Valérie Plante, tout en exigeant la démission de Justin Trudeau devant l'affront qu'il a causé à la population québécoise et montréalaise. Mais à un moment donné, il va falloir que ça arrête. Il va falloir que ça arrête puis qu'on ait une réflexion au Québec. De plus, les partis de l'opposition au Parlement ont exhorté pendant plusieurs jours le gouvernement à mettre sur pied une enquête extraordinaire pour faire le point sur les manigances exercées par la Défense nationale du Canada. Dans cette foulée, le ministre Harjit Sajjan s'est vu retirer le ministère de la Défense nationale, suite à quoi il a décidé de quitter la vie politique. Sans le savoir, les informations que nous avions dévoilées sur le stade olympique ont déclenché une véritable tempête politique, médiatique et sociétale. Montréal, c'est ma ville. C'est ici que je travaille. C'est ici que je vis. Mais je dois avouer que je reconnais plus ce lieu qui m'était si cher. Le stade olympique, ce monument emblématique d'une autre époque, est maintenant vu comme un espace dangereux et menaçant. Montréal ne sera plus jamais la même. Désertée, sans rire d'enfants ni spectacles dans les rues. C'est maintenant une ville fantôme, marquée par la peur et le doute.